On est chez Digifab QG avec des gens adorables qui nous accueillent dans leur méga studio. Je leur disais d'entrée de jeu, ça ferait un très, très beau studio de télé. Geneviève, Rémi, merci de nous accueillir. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, tout à fait. C'est beau chez vous, puis on a hâte d'en savoir plus. Qu'est-ce que fait Digifab QG et propulsé par Dell? On va expliquer d'abord ce que c'est que le Dell. Oui, en fait, développement économique de l'agglomération de Longueuil, nous, on est une corporation de développement économique qui est vraiment là pour aider les entrepreneurs là, du Grand Longueuil à se développer, à croître au niveau de leur entreprise. Et là, on est dans l'ère de la numérisation. Quel est le mandat qu'on s'est donné là, dès le jour 1 ici? Ben, c'est un beau mot, la numérisation, mais digitalisation puis numérique. Donc nous, Oui. le mandat du Digifab QG, c'est un centre d'expertise industrielle au passage. Puis la mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets numériques. Bien. Et surtout de façon neutre. Donc notre équipe d'experts, dont Geneviève et moi faisons partie, on a vraiment pour mandat d'aider à mieux appréhender l'industrie du 4.0, en fait, pour vraiment les guider vers les meilleures solutions, les meilleures expertises. Ça devient nécessaire en 2021 et on en parle déjà depuis un petit bout. Où on en est quand on tente le pouls des entreprises dans le coin, mais ça va nous donner un échantillon très juste probablement de ce qui se passe un peu partout oui, au Québec. ben en fait, c'est pour ça qu'on a mis en place notre centre d'expertise industrielle, dans le fond, qui est une véritable usine là, d'adoption des technologies numériques pour les entreprises. C'est que nos entrepreneurs étaient beaucoup dans par où commencer. Ils veulent aller de l'avant. Ils savent qu'ils se doivent d'aller prendre le virage numérique, mais ils ne savent pas par où commencer, puis ils ont besoin d'un bras droit technologique là, pour pouvoir les guider et puis savoir dans quoi ils s'embarquent. Ouais. Donc, on a vraiment tous les outils disponibles pour eux pour qu'ils puissent concrètement voir la valeur ajoutée de ces technologies-là pour l'augmentation de productivité de leurs différentes organisations. C'est ça, on a quand même on a un volet aussi éducationnel pour compléter ce que dit Geneviève, parce que souvent, le dirigeant d'une entreprise a tellement les yeux rivés dans son quotidien, dans ses opérations, qu'on les aide à des fois à prendre un certain recul, à respirer, puis leur dire, il y a des technologies qui peuvent vous aider à améliorer votre productivité, des gains en qualité, et j'en passe. Donc c'est ça aussi notre mandat, là, de mieux les orienter. Parce que certains doivent voir ça, certaines, les dirigeants et dirigeantes d'entreprise, comme une montagne. Ça fait peur de loin. J'imagine que vous êtes là aussi pour les rassurer. J'imagine que vous devez voir des gens sortir d'ici avec le grand sourire, même après la première rencontre, de dire hey, c'est peut-être, oui, c'est complexe, mais en même temps, j'ai quelqu'un qui me tient par la main. Là. On est accompagné. Tout à fait. En fait, nos experts, puis on a la chance de compter sur une équipe multidisciplinaire vraiment à tous les niveaux du virage numérique. Bien. Et puis, ils savent, les entrepreneurs, suite à l'accompagnement, qu'on n'est pas là non plus pour leur vendre une technologie. On est vraiment neutre. Nous, notre objectif, c'est vraiment leur croissance. On est un OSBL, donc on est vraiment là pour les guider à travers toutes leurs décisions. Puis même certaines fois, ce qu'on va dire, c'est que le projet qui nous amène, c'est peut-être pas le premier projet qu'ils devraient faire. Donc, on leur amène à faire un pas de recul parce que c'est bien de s'automatiser, mais automatiser les mauvais processus, c'est pas une bonne idée. Donc, on va vraiment les amener à bien réfléchir puis à travailler sur un alignement de leur projet numérique pour qu'ils puissent commencer par le projet qui va être peut-être plus à leur portée, qui va avoir les meilleures retombées à court terme et qui va être plus facile à déployer dans leurs organisations. Ça ressemble à quoi le jour J, le jour 1? Le premier contact, ça se passe comment? Un rendez-vous type, par exemple, pour mieux situer les gens, l'approche initiale, là, pour les amener ici? Oui, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, ça va être une entreprise qui ne sait pas par où commencer. Donc forcément, là, on a quand même une certaine, on dirait, analyse à faire préliminaire avec elle pour justement identifier certains processus internes qui sont, on va dire, défaillants ou qui mériteraient d'être optimisés. Donc ça, c'est vraiment une entreprise, tout type, que ce soit manufacturier ou de service, qui a vraiment envie d'aborder ce virage numérique, mais qui est un peu timide. Mais nous, on va vraiment l'aider, prendre par la main, là, mais de façon... L'accompagner. Non, voilà, c'est ça, on va les accompagner. Donc ça, c'est vraiment des entreprises, on en voit beaucoup qui veulent. Puis ça, pour nous, c'est tellement une étape primordiale de vouloir déjà commencer ce virage numérique. C'est bon aussi. Donc ça, c'est vraiment ce type d'entreprise. Puis il y a d'autres types d'entreprises qui ont commencé un certain virage numérique. Par contre, ils cherchent à peut-être aller plus loin. Et ce qui est très difficile, et on le voit, c'est comment trouver les bons experts, des bonnes technologies pour s'aider. Et c'est là où on a vraiment ce côté, vraiment au Digifab QG, où on peut s'asseoir avec eux, comprendre leur réalité, parce que c'est ça qui est important, c'est
chaque problématique, chaque moment de leur réalité, il y a peut-être une solution qui va pouvoir les aider à améliorer leur quotidien. Donc là, nous, vraiment, cet accompagnement, on va pouvoir justement travailler avec eux, aller un peu plus dans le détail, puis identifier les bons joueurs clés. Ça doit être très gratifiant, hein, très valorisant pour vous, parce que je vous vois, vous êtes visiblement passionné. On aime ça, des gens passionnés. C'est ce qui fait notre série Histoire de succès avec des gens comme vous. Qu'est-ce qui, justement, vous encourage le plus à poursuivre? C'est justement la réaction des gens en conclusion en quelques secondes. D'abord, Geneviève? Bien, je pense que c'est de faire une différence pour les Oui. entreprises, de les amener ailleurs, de les amener aussi à voir que c'est vraiment l'humain qui est au cœur de leur projet, puis que quand vraiment le projet est bien ficelé de la bonne façon, bien, tout le monde peut y adhérer, puis par la suite, bien, on voit des améliorations de productivité se glisser là, dans des organisations. On participe à la croissance de l'entreprise. C'est excitant, ça aussi. Puis on a aussi comme mission cet effet de maillage entre des fournisseurs de technologie et nos entreprises du Québec. Donc, on va aider les entreprises du Québec avec des entreprises du Québec. Fait que ça aussi, c'est gratifiant de pouvoir participer justement à l'élaboration de nouveaux projets numériques entre entreprises québécoises. Donc, voilà, ça aussi, c'est intéressant. Tricoter serré pour s'aider, c'est le cas de le dire. Rémi et Geneviève, merci de nous avoir accueillis chez Digifab QG. On a déjà le goût de revenir. C'est assez grand, on va se faire un petit truc. Bien, vous êtes les bienvenus. C'est gentil. Merci. Merci. À très bientôt.